challenge déjà, l'envie déjà l'envie de créer. Je pense qu'au fond de moi, le côté entrepreneurial a toujours été là. Se recentrer aussi dans ce qu'on veut faire, au sens large dans la restauration. Donc moi, ce qui me plaisait, c'est de pouvoir, pas que cuisiner, mais de pouvoir accueillir, de pouvoir voir la réaction des gens, de pouvoir servir. Donc c'est ce qu'on fait ici, ce que mes cuisiniers aussi sortent de la cuisine et ma pâtissière aussi également. Donc tout le monde met sa pierre à l'édifice et tout le monde a fait le job pour que le restaurant et les clients soient hyper satisfaits. Donc il y a une belle énergie qui se crée à chaque service et c'est plaisant. J'avais une idée très précise de ce qui était pour moi un restaurant où les gens peuvent se sentir bien. J'avais une forte envie de m'installer dans l'Avonnage, donc où je suis natif. Et j'avais envie donc de toutes ces années de travail, d'expérience, de pouvoir le mettre à l'échelle d'un village, d'une construction, d'une création. Voilà, donc j'ai pu côtoyer beaucoup de grands chefs et chacun avait sa vision des choses. Et moi, ma vision, elle est simple, elle est de pouvoir m'installer dans un village et de faire la cuisine que je souhaite faire et que je souhaite servir. Voilà. Je pense que quand on a... je suis quelqu'un qui se met à 300% dans ce qu'il fait. Je pense que évidemment qu'il aurait aimé que je reste, mais cette envie était plus forte que tout et j'avais envie de tout simplement de voir autre chose, quoi. Je suis parti du Douandé, on était en avril 2023. J'ai annoncé mon départ en octobre 2022. Donc ouais, ça fait 1 an et demi à peu près. De pouvoir se dire c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Le déclic aussi tout simplement, c'est que le déclic il était que je vis aussi dans l'Avonnage et je me suis dit en fait j'aimerais pas forcément aller à Nîmes, pas forcément aller à Montpellier ou en périphérie et à moins de 10 minutes de chez moi, trouver une table un peu sympa, un lieu un peu sympa, une carte de vin qui est sympa aussi et pouvoir m'éclater tout simplement. L'envie elle est venue là tout simplement aussi. Donc c'est une ancienne remise agricole où on a quasiment cassé 60% de la bâtisse parce qu'elle c'était pas du tout viable, mais on a conservé architecturalement parlant les volumes. On a gardé les murs porteurs qui sont les pierres jointées sur le côté, les volumes. On a une table à l'étage, la cave, les cuves qui étaient en sous-sol ont été conservées pour faire la cave à vin. Et donc c'est vraiment, moi j'avais vraiment une idée précise de ce que je cherchais. C'était un endroit qui faisait moins de 200 mètres carrés, de la pierre et de quoi faire un patio. Donc on a ce patio là faut pas oublier qu'on est dans une impasse et dans une rue. On a une luminosité aujourd'hui qui on a un temps grisâtre et on a une luminosité de dingue quoi. Et voilà, donc au final je suis rentré là-dedans, j'ai de suite vu les volumes, j'ai de suite vu ce que je voulais faire et je me suis dit que c'était là et puis banco quoi. Après maintenant il y avait tout l'administratif à faire et toutes les business plans à faire et voilà quoi. Donc on a appris. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais j'étais là tous les jours. Tous les jours. Après, j'étais super bien entouré. J'avais l'architecte des lieux qui est mon cousin. Mais voilà, j'avais besoin de vivre ça. Et puis voilà, je veux dire, je pense que tout artisan ou autre crache jamais sur une paire de bras pour casser, démolir. Voilà. Après, par contre, tout ce qui est technique,
on m'oublie quoi. Mais j'ai un papa qui est maçon, donc je sais pas faire grand chose de mes mains, mais par contre je vois quand il y a des défauts, je vois quand il y a des choses, et ça, c'est bien dans un suivi de chantier de pouvoir rectifier ces choses-là quoi. Quand ça va pas, parce que pour moi, je pense que c'est plus important pour tenir les délais, suivre un cahier des charges précis et sans non plus être envahissant, quoi. On fait une trentaine de couverts, on a une capacité, on ne monte pas plus. Donc l'entrée du restaurant donne dans une petite impasse. On a voulu une entrée totalement intimiste, c'était vraiment le choix. On ouvre cette porte, on tombe de suite sur la cuisine. Mon souhait premier, c'était de pouvoir accueillir, dire bonjour à 100% des clients et aussi de pouvoir dire au revoir à 100% des clients, de remercier de leur confiance. Et voilà. Et après, ils se dispatchent par une première salle à droite où il y a 5 tables qui donne sur le patio qui est séparé par une baie vitrée en accordéon. Donc là, on a un espace de 20 mètres carrés. Le patio a fait 20 mètres carrés également. Et quand on ouvre le patio, quand il fait les beaux jours, on a tout un espace de 40 mètres carrés de salle qui est hyper lumineux et assez incroyable, quoi. On a après la salle principale qui nous permet tout simplement aussi d'avoir une table du chef. Donc on a la table qui est en face de la cuisine. On a un espace comptoir où on peut à manger pour seulement 2 convives. J'adore le comptoir et je voulais vraiment avoir cet espace comptoir. Et après on a un espace un peu plus incurvé, une table banquette qui nous permet de pouvoir accueillir de 4 à 8 personnes. Et on a l'étage où pouvoir accueillir de 9 à 14 personnes. Donc par exemple, on fait 14 couverts en haut, on bloque la capacité de couvert à 14 couverts en bas. On reste sur ce qu'on sait faire. En haut, ça demande plus d'énergie, ça demande plus de pouvoir monter quoi, que de pouvoir traverser la salle et voir ce que le client a besoin. Donc voilà, on essaye de rester là-dessus. Oui, après j'aime pas ces termes gastronomiques, bistronomiques. Seul le client a droit lui de dire sa propre expérience. Si on me dit que j'ai une cuisine gastronomique, j'ai une cuisine gastronomique. Si j'ai une cuisine de bistrot, j'ai une cuisine de bistrot. Moi, l'important c'est la finalité et que le client soit content. Après, on sait qu'on est venu assouplir le service, donc on n'a pas de nappe sur les tables, on sert en tablier, mais on fait une cuisine qui est, je pense, précise, percutante dans les goûts, qu'on peut retrouver sur une table nappée et avec tous les attirails qu'il faut, quoi. Mais voilà, question aussi de tout simplement on est dans un petit restaurant, on est dans un village et c'était pas forcément mon envie de venir alourdir tout ça. Je cherchais une table qui était plutôt simple, où les gens se sentent vraiment bien et venir ciseler ça, trancher ça avec une cuisine extrêmement percutante et une carte des vins et surtout c'est pas parce qu'on est habillé un peu plus simplement que on connaît pas son sujet, quoi.